Bonne année à tous. Content de vous revoir après quelques jours. Et c'est un grand privilège d'être ici, premier sabbat de l'année 2019. Un jour, j'étais dans une église, dans une école de sabbat. Et dans cette église, on était en train d'étudier, imaginez-vous, le premier chapitre de l'Apocalypse. Exactement comme aujourd'hui. Et pendant que on discutait, puisque ce n'était pas mon église, ce n'était pas l'église où j'allais, j'ai commencé à me demander avec les commentaires des personnes si j'étais dans une bonne classe ou pas. Parce qu'il y avait certaines questions qui étaient posées par certains qui me faisaient penser que peut-être je n'étais pas dans une classe d'école du sabbat, mais j'étais peut-être dans une classe pour des personnes qui ne sont pas du tout chrétiens encore. Donc j'ai maîtrisé bien ce que je disais. Mais au fur et à mesure qu'on rentrait dans les textes, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Quelqu'un qui disait, bon, mais je crois que quand dans la Bible, c'est écrit qu'un jour, Jésus va revenir. Je ne crois pas qu'il va venir vraiment. Je pense que ça, c'est une image pour dire qu'il va venir dans notre cœur. Je ne pouvais pas être plus basculé que ça, parce qu'en tant qu'adventiste du 7e jour, adventiste, on croit que Jésus va revenir sur terre. Et bibliquement, c'est un événement littéral, visuel, personnel, universel et même assez bruyant. Parce qu'il ne vient pas juste pour venir, mais il vient avec toute une cohorte festive. Et la Bible nous dit qu'il y aura tous les anges du ciel avec lui. Il y aura des trompettes, que ce n'est pas l'instrument plus délicat du monde. Ce n'est pas des harpes, c'est des trompettes. Et en même temps, la Bible nous dit dans le chapitre 1 de l'Apocalypse que quand il viendra, tout le monde va le voir. Il ne peut pas l'échapper. Bon, au niveau de la physique, ça va être compliqué puisque la Terre, elle est ronde. Et on croit en Dieu qui fait des miracles. Donc, on sait que quand il viendra, toutes les personnes vont le voir. Cette question m'a fait penser que, bien qu'on ait des adventistes du 7e jour, c'est quand même rare qu'on ait une prédication qui parle que de la venue du Christ. Ou une prédication qui parle que du sabbat. En tout cas, je n'ai pas mémoire d'avoir beaucoup entendu. Alors, pour commencer cette année, pourquoi pas réfléchir à la chose qui nous est plus chère, le retour de notre Sauveur Jésus. Pourtant, on a fait du boulot avec cette histoire de venue du Christ. Hein. On a dit des choses assez bizarres sur le venue du Christ. Il y a un prédicateur évangélique que j'apprécie bien, il s'appelle Mark Driscoll, c'est un Américain, qui un jour, dans une de ses prédications, il nous a parlé des adventistes. Et oui, j'étais attentif à ce qu'il disait parce que je suis concerné. Et il a dit, les adventistes, ils ont une technique très facile pour donner l'évangile. Ils vous font peur, ils vous disent qu'il y aura la fin du monde, qu'on va tous mourir, et qu'après, ils viennent, voilà, la solution c'est Jésus. Viens chez nous, allez, viens chez les adventistes. J'étais énervé quand j'ai entendu ça. Parce qu'en tant que bon adventiste, je me suis dit, ah, mais ils se moquent de mon église, j'aime pas ça. Mais au fond de moi, je me suis dit, est-ce que dans le temps, ce n'était pas un petit peu vrai, ça? Dans le temps, je me rappelle qu'on faisait pas mal peur avec toute cette histoire de fin du monde, apocalypse, et tout, ces bêtes et tout ça, persécution, on va tous mourir. Donc, viens dans la bonne église, sinon tu vas te faire perdre. C'était un petit peu des messages des années 50, 60, et quoique, parce que moi, bien enfant dans les années 90, j'ai pris pas mal de ça. Donc aujourd'hui, en tant que pasteur adventiste, en tant que chrétien, j'ai envie de demander pardon au nom de l'Église adventiste. Parce qu'avec un message tellement belle comme la venue du Christ, c'est vrai qu'on a fait quand même un petit peu des dégâts. Je me rappelle d'être enfant et d'avoir des cauchemars avec la venue du Christ. Vous savez pourquoi? Parce que je voyais les nuées, je voyais les anges avec les trompettes, je voyais Jésus, mais il y avait cette phrase dans ma tête qui disait « Est-ce que tu es prêt ?»
est-ce que tu seras sauvé en tant qu'enfant, la taille d'Alex? Et pourtant, on a fait du chemin et on a peut-être fait trop de chemin. Parce que quand on parle aujourd'hui de la venue du Christ, on sait que c'est une bonne nouvelle. Mais il y a une certaine peur par rapport à la venue du Christ qui reste toujours chez nous. Je me rappelle à Renan, quand j'étais pasteur là-bas avec les jeunes, j'ai demandé une fois aux jeunes, les amis, est-ce que vous aimeriez que Jésus vienne cette semaine? Et vous savez, les jeunes, ils ne sont pas comme nous, hein? Ils vont dire la vérité. Et il y a une fille qui m'a dit, écoute Samuel, franchement, non. J'ai envie de finir mon gymnase, j'ai envie de faire ma formation, je veux me marier et avoir des enfants, donc s'il vient cette semaine, ça va me gêner un petit peu dans mes plans. Et moi, je ne suis pas tellement différent que ça, parce que bien que j'ai déjà un métier, je suis déjà marié, je n'ai pas encore d'enfant. Donc, ce projet que Jésus vienne la semaine prochaine, ça ne m'arrange pas trop, parce que j'aimerais quand même avoir des enfants, les voir grandir, quoique qu'ils arrivent à l'adolescence pour faire quelques bêtises. Quand on regarde la venue du Christ, pour être complètement honnête, dans certains peut-être, pas dans tout le monde, mais on a une certaine peur qu'il arrive trop tôt, qu'il n'arrive pas dans le moment qu'on l'attend. Et c'est une peur qui habitait aussi les disciples. Parce qu'eux, ils ne parlaient pas de venue du Christ, mais ils parlaient de la fin du monde. Dans la conception juive, la fin du monde est un petit peu différente de notre venue du Christ. Mais ils savaient qu'il allait avoir une fin. En fait, tout le monde le sait, même les scientifiques athées, ils savent qu'un jour, il y aura une fin. Ils disent même que c'est en 2000 et quelques, lorsque le soleil va exploser et qu'on va tous mourir. Bon, si on ne détruit pas la Terre avant. Mais enfin, la fin, c'est toujours quelque chose qui nous travaille, et ça travaille aussi les disciples. Et pour entrer dans ce thème, j'aimerais que vous puissiez ouvrir avec moi la Bible, dans l'évangile de Luc. Et dans l'évangile de Luc, on va vers le chapitre 17, et on va lire un texte qui est assez long. Moi, je sais que je ne suis pas dans la majorité, mais j'aime beaucoup qu'on ait les prédications où il y a des longues lectures. Excusez-moi, c'est moi qui est devant, donc c'est moi qui choisis un petit peu. Donc, c'est une longue lecture, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet d'entrer vraiment dans la pensée du texte. Et le texte que je vous propose de lire, c'est Luc 17, verset 22, jusqu'au verset 30. Et je vais vous lire avec mon bon accent portugais. Alors, il est écrit Luc 17, 22 à 30. Il dit aux disciples, « Les jours viendront où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne verrez pas. On vous dira, il est là-bas, ou il est ici. Il n'allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, hommes et femmes se mariaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluge vint et les fit tous disparaître. Il en sera aussi comme au jour de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tout disparaître. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Je ne suis pas très d'accord avec Jésus. Franchement, les exemples de la Bible qu'il a choisis pour parler de la venue du Christ ne sont pas très joyeux. Moi, si j'étais à sa place, j'utiliserais peut-être l'Éden. Parce que là, à chaque soir, Dieu venait, mais il venait en amour pour discuter. Mais les histoires qu'il a choisies pour mettre dans son explication de ce qui serait la fin du monde sont des histoires quand même assez dramatiques. Prenons par exemple l'exemple d'histoire de Noé. Elle est écrite au livre de la Genèse, au chapitre 6. Et c'est une histoire qui n'est pas très joyeuse. Quand on pense à l'histoire de Noé, on voit tout de suite le drame qui est là. Mais puisque vous êtes tous chrétiens, est-ce que vous pouvez me raconter en quelques mots l'histoire de Noé? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors,
Vous connaissez l'histoire de Noé? Un petit peu, quand même. Alors, Annie, tu avais commencé? Il a reçu ordre de construire une arche. Ok, Mais avant, il a prêché pendant 120 ans. pas mal, hein? Repentance. Ouais. Alors, il avait reçu une révélation de la part de Dieu, construit une arche. Il a prêché pendant 120 ans quelque chose. C'est assez intéressant. Vous savez, le Dieu de la Bible, il est un Dieu très suisse, je dirais. Il ne fait pas les choses comme ça. D'abord, il y a une réunion, ils ont écrit, ils ont travaillé, ils ont fait des comités au ciel, ils ont voté. Et des décisions ont été prises avec de l'ordre et avec de la logique. Est-ce que ça, ce n'est pas très suisse, hein? Et en effet, le plan de salut, c'est quelque chose de très logique et de très ordonné. Ce n'est pas un plan qui a été fait à la dernière minute. Il y avait un problème, le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on devrait tous mourir. Alors, Dieu va trouver une solution pour que quelqu'un puisse mourir pour toute l'humanité. Et que celui qui accepte ce sacrifice puisse partager ce sacrifice et être sauvé. Ça, ce n'est pas un plan qu'ils ont fait en 100 minutes. C'est quelque chose de travaillé. Imaginez-vous la quantité de comités qu'ils ont eu au ciel pour arriver à ça. Pareil pour l'histoire du déluge. Parce que quand on regarde la façon dont le texte il est écrit, on voit au verset 7 qu'il y a un projet. Au verset 13, on explique la raison. Au verset 16, on donne les moyens. On fait même des provisions au verset 21. Et au chapitre 7, verset 4, on donne même un timing pour que les choses puissent arriver. Dieu pouvait juste arriver dans la terre, claquer les doigts, tout disparaissait et tout était fait nouveau. Mais Dieu aime l'ordre des choses. Dieu aime nous expliquer, nous donner des leçons à travers la façon dont il fait les choses. Et lorsqu'on a du temps, souvent on a aussi le temps pour analyser, pour prendre des leçons pour nous-mêmes. Et pendant ce temps, Noé a eu le temps de regarder toutes les choses comme elles avançaient et de prendre des leçons pour lui et pour sa famille. Pourtant, quand on arrive au chapitre 7 et au verset 16, il y a quelque chose qui m'y travaille pas mal. Parce que, Annie a bien dit, il avait prêché pendant 120 ans, mais jusqu'à quand les gens pouvaient accepter ce message de Noé? Au verset 16 du chapitre 7, il est écrit ainsi. « Ceux qui vinrent mâles et femelles de toutes sortes entrèrent comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis le Seigneur ferma la porte sur lui. » J'ai une question pour vous. Après que la porte de l'arche était fermée, est-ce qu'on pouvait entrer? On ne pouvait pas. Mais comment ça? On ne pouvait pas frapper et Noé ouvrir l'intérieur? Bon, après, c'était compliqué parce que l'eau commençait à remplir la terre et tout ça. Mais est-ce que si on avait un kayak, on pouvait être à côté de l'arche et frapper pour qu'il ouvre la porte? Donc, il y a un moment dans l'histoire de Noé, quand les gens sont encore vivants, ils sont encore en mesure de décider, mais qu'ils ne peuvent plus entrer dans l'arche. Vous êtes d'accord avec moi? Bizarre, triste, pas très miséricordieux de la part de Dieu. Si on regarde l'autre exemple que Jésus avait donné, l'histoire de Sodome, à nouveau quelque chose de pas joyeux du tout, elle est écrite au chapitre 19 de la Genèse. Intéressant comme Jésus aimait le livre de la Genèse. Et considérez aussi que les histoires qui sont dedans, c'est des histoires vraies. Il y a la même question qui s'en pose. Pourquoi Dieu n'a juste claqué les doigts? Sodome et Gomorrhe avaient disparu. Lot et sa famille étaient transportés dans une montagne, comme ça, comme Philippe avec l'Éthiopien, et c'était fini. Pourquoi toute cette histoire d'envoyer des anges pour parler avec lui, d'avoir négocié avec Abraham? Pourquoi pas en claquer des doigts? Alors, parce que Dieu, il croit dans l'ordre des choses, et il croit qu'on peut apprendre des choses lorsque les choses sont lentes et qui sont bien organisées. Donc, de la même façon, les deux messagers s'approchent au verset 1, ils annoncent au verset 12 et 13. Et au verset 14, il y a l'autre qui va aussi prêcher, mais les gens pensent qu'il blague, qu'il est en train de plaisanter. Et finalement, verset 15 au verset 16, ils attendent et ils ne voient pas la mesure du danger, donc les anges sont obligés de lui prendre par la main et les amener en dehors de la ville. Question pareille. Lorsque le feu a commencé à tomber du ciel, est-ce que
les gens qui étaient en Sodome, ils pouvaient quitter la ville? Est-ce qu'ils avaient encore le temps pour quitter la ville? Ils ne savaient pas. Mais entre le feu, est-ce qu'ils pouvaient faire un petit peu? Non? Ce n'était pas possible. Donc, il y a un moment aussi dans l'histoire de Sodome où les gens sont encore vivants pour un moment, mais qui ne sont pas encore dans la mesure de choisir. Même s'ils veulent, ce n'est plus le moment pour choisir. Mais c'est triste. Dieu compare la venue du Christ, un moment merveilleux, à quelque chose de finalement de triste. Parce que dans ces deux histoires, oui, c'est vrai, il y a des sauvés, mais il y a aussi des perdus. Et c'est quelque chose de très triste dans la Bible. Quelque chose que peut-être on aimerait ignorer, mettre de côté, balayer, ne plus penser. Mais la vérité, c'est que la Bible nous parle qu'il y aura des gens sauvés et des gens perdus. Et avec beaucoup de maquillage que je peux mettre sur ce message, je ne peux pas changer ce qui est écrit dans la Bible. La Bible nous dit que dans le jour qu'il y aura la venue du Christ, il y aura des personnes qui seront sauvées, il y aura des personnes qui seront perdues. Mais il y a aussi quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, qu'on parlait aussi dans le temps. Vous savez, ce temps qu'on a parlé au début, qu'on utilisait mal ce message. Mais que même si on a mal utilisé ça, ça n'arrête pas d'être vrai. C'est la question de la porte de la grâce. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? Vous avez déjà entendu? Jamais. Oh, c'est triste. Parce que c'est une vérité qui est écrite dans la Bible. Et c'est une vérité que Jésus voulait nous montrer avec ces deux histoires. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où on sera toujours en vie, on sera toujours vivant, on sera toujours peut-être dans nos affaires, mais qu'on ne pourra plus choisir pour Dieu. C'est l'histoire de l'arche de Noé. À partir du moment que la porte était fermée, il n'y a personne qui pouvait entrer. À partir du moment en que les anges ont pris par la main Lot et sa famille, ils sont partis, on ne pouvait plus regarder en arrière. Et même la seule qui a essayé de regarder en arrière, elle est restée à Sodome. Alors, dans la Bible, on nous parle aussi qu'il y aura un moment en qu'on sera toujours vivant, en que ce ne sera pas encore peut-être la venue du Christ, mais qu'on ne sera plus dans la mesure de choisir. Cet événement, il est écrit en Apocalypse chapitre 22 et du verset 10 au verset 12. Alors, Apocalypse 22, verset 10 jusqu'au verset 12. Il nous est écrit ainsi. « Puis il me dit, ne tiens pas secrètes les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore, que le juste fasse encore la justice et que celui qui est saint soit encore consacré. Je viens bientôt et j'apporte avec moi la récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. » J'étais toujours dérangé par ce texte-là, parce que Jésus dit qu'il vient bientôt. Le problème, c'est que cela a été écrit au 1er siècle. Et on est en 2019. Mais sa notion de temps n'est pas ma notion de temps. Si je demande un gâteau aux carottes que j'adore de mon épouse, et elle me dit qu'elle me fait bientôt, je m'attends que le bientôt soit l'après-midi, le lendemain, cette semaine-là. Mais apparemment, le bientôt que j'attends de mon épouse, ce n'est pas le bientôt de Jésus, parce qu'il a dit au 1er siècle, je viens bientôt, mais il n'est pas là encore. Alors, il y a un problème. Si souvent on regarde un texte, si le texte a l'air d'être à côté de la plaque, c'est souvent nous qui on est à côté de la plaque. Comment on peut expliquer ce texte? On explique facilement si on regarde quel est son contexte. Parce que le contexte du verset 10, c'est un contexte en que le temps il est proche. Et le contexte du verset 11, c'est un contexte en que celui qui a choisi de faire du mal continuera à faire du mal pour toujours. Et celui qui a choisi de faire le bien continuera à faire du bien pour toujours. Alors nous, on a un message de naissance avec Jésus. On a un message qui dit, même si tu as fait une erreur aujourd'hui, tu peux naître de nouveau et être une personne différente. Ce n'est pas du tout le message du verset 11. Il nous parle qu'il y aura un moment en que si tu as choisi cette lignée, tu vas dans cette lignée. Et si tu as choisi cette ligne-là, tu vas dans cette ligne-là.
À nouveau, à un moment où Jésus n'est pas encore là, mais que la possibilité de choix, elle n'existe plus. Et c'est dans ce contexte-là que le texte dit « Je viens bientôt ». Parce que dans le contexte de l'histoire de Noé, quand la porte était fermée, le déluge était presque là. Quand le feu a commencé à tomber, ou même quand les anges ont pris Lot et la famille par la main, le feu était presque là. Lorsque la porte de la grâce se fermera, Jésus, il est presque là. Il y a certaines choses au niveau spirituel qui ont fait, mais qu'on ne remarque pas. Bon, d'ailleurs, il y a des choses qu'on fait dans notre vie qu'on fait et qu'on ne remarque pas. Quand je me suis marié, quelques jours après, moi et mon épouse, on est couchés et on discute. Et après avoir discuté un moment, bon, on dit ciao, ciao, à demain, à demain. Et quand il y a le silence dans la chambre, moi je commence à faire ça. Et mon épouse, c'est quoi ça? Et moi, je sais pas. Quoi? Qu'est-ce que tu parles? Tu fais un bruit avec la main. Ah, excuse, je n'avais pas remarqué. Quelques secondes après, c'est là que j'ai réalisé que peut-être toute ma vie, pour m'endormir, je faisais un rythme avec la main. Mais comme j'étais un pilote automatique, je ne remarquais pas. J'avais besoin de mon épouse qui venait de l'extérieur pour me dire « Hé, tu fais un bruit bizarre avec la main, laisse-moi dormir ». Il y a plein de choses dans la vie spirituelle qu'on est en pilote automatique. On les fait et on ne réfléchit plus. On agit juste. Et des fois, il y a certaines voies qu'on a prises dans notre vie spirituelle qui on ne se demande plus, mais qui ne sont pas nécessairement les bonnes voies. L'année passée, j'étais en train de lire une revue chrétienne adventiste sur Internet, Spectrum, je ne sais pas si vous connaissez. Et elle parlait d'une dame en Cuba, un pays du centre de l'Amérique, qui avait des visions. Une adventiste qui avait des visions. Donc le titre c'était « Adventiste au centre de l'Amérique a des visions ». Et c'est intéressant parce que je me suis rendu compte après que son message n'était pas du tout adapté, tout ça, que c'était une fausse prophétesse. Mais c'est intéressant que juste en lisant le titre, j'ai parti lire, tout en sachant déjà dans mon cœur qu'elle était une fausse prophétesse. C'est-à-dire que même avant d'avoir lu l'histoire, dans mon cœur, j'avais déjà décidé qu'elle était une fausse prophétesse. Ce qui veut dire qu'il y a certains schémas de pensée qu'on a qui ne nous permettent pas de voir plus loin. Et dans le même article, à la fin, il y avait un pasteur des États-Unis, Laurent Seybold, qui écrivait une phrase qui m'a marqué. J'ai traduit l'anglais. Dans une société où on examine les personnes d'une façon tellement minutieuse, serait-il possible qu'un vrai prophète soit écouté? Si un jour, on parlait de ça dans l'école Sabbat, si un jour il y a un vrai prophète qui apparaît dans notre communauté, est-ce qu'on va l'écouter? Est-ce que nos schémas de pensée sont préparés pour ça? Est-ce que si un jour le Seigneur nous montre quelque chose dans sa parole par rapport à l'Esprit, par rapport au sabbat, par rapport à la venue du Christ, est-ce que nos vieux schémas de pensée nous permettront de voir la vérité, de voir que peut-être on a tort? Moi, je ne pense pas, les amis. Je ne pense vraiment pas. Et c'est ça qui est troublant. Parce que selon la Bible, il y a un moment proche de la venue du Christ, que le choix qu'on a pris, on a pris. Le Jésus qu'on a décidé d'adorer, c'est le Jésus qu'on va adorer pour toujours. Le chemin qu'on a pris au niveau de notre vie spirituelle, notre vision du salut, notre vision de l'Évangile, notre vision du Saint-Esprit, c'est ça qui restera. Et personnellement, quand je regarde ça, je n'ai pas la notion d'avoir choisi bien jusqu'à aujourd'hui. Parce que comme on en parlait dans l'école Sabbat, ceux qui n'étaient pas, vous êtes tellement invités de venir dans ces classes parce que c'est là qu'on peut discuter et voir certaines choses. Mais pour récapituler ce qu'on a vu,
Si un jour je visite une personne dans notre communauté, c'est l'exemple qu'on avait avancé. Je visite une personne et l'Esprit me dit, cette personne est malade, on pose les mains, fais comme les disciples, fais ce qui est écrit dans la Bible. Je ne vais pas le faire. Parce que dans mon cœur, on n'est pas habitué à ça. On va se dire, mais Seigneur, on est adventiste, on ne fait pas ça chez nous. Mais c'est l'Esprit qui dit de faire. On aurait toute notre tradition dans le cœur qui va nous dire, non, ne fais pas ça. Dans cette année, il y a certainement des choses à reconstruire au niveau de notre façon de voir la Bible, notre façon de voir Dieu. La Bible, les événements nous montrent que la venue du Christ, elle est proche. La Bible nous montre aussi que la venue du Christ, c'est une grande bénédiction. C'est un moment excellent, profond qu'on va vivre avec Jésus. Mais selon la façon dont Jésus a présenté la venue du Christ à ses disciples, c'est aussi un moment en qui ce qu'on a décidé, c'est ce qu'on va prendre. Ce qu'on a sémé, c'est ce qu'on va moissonner. Et mon appel pour aujourd'hui, mon appel pour moi, c'est qu'on puisse être à nouveau le peuple du livre, comme on était connu dans le temps des adventistes. Celui qui connaissait la Bible, celui qui avait une relation proche du Seigneur. Et peut-être que cette année puisse être aussi une année où on puisse être à l'écoute du Saint-Esprit. Un moment que peut-être on sera bouleversé dans ce qu'on croit, bouleversé dans ce qu'on a cru jusqu'à aujourd'hui. Mais une année en qui on peut vraiment sentir un épanouissement spirituel énorme. On dit souvent, une année de plus, une année de moins pour la venue du Christ. On sait que c'est notre plus grand souhait et on sait qu'à chaque année qui passe, il est plus proche. Mon appel, c'est qu'on puisse être davantage proche de Jésus pour que lorsqu'il viendra dans ses nuées dans le ciel, celui qui soit assis sur le trône ne soit pas le Jésus de la Bible, mais soit mon pote, mon ami, celui que j'avais tout le temps avec moi ici sur terre, celui que j'avais hâte de voir le visage, celui que j'ai toujours parlé, celui que j'ai toujours mis toute mon affection. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous donne le courage de vivre cette année avec lui. Amen.